Avec Gilles Trigna Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous compter parmi nous avec ces invités qui veulent votre bien et qui vont adoucir votre quotidien avec le jeu qu'on regarde inlassablement en priant de pouvoir y participer un jour. C'est désormais possible. À 2 pas de chez vous, le vrai Fort Boyard débarque dans l'agglo. On ne se lasse pas d'observer les comportements étranges, comiques ou tellement mignons de nos fidèles compagnons. Une vétérinaire lève le voile sur les comportements du chat pour mieux cohabiter. Et puis, on se trémousse sur les rythmes ensoleillés, festifs, colorés d'un groupe de Grenoblois qui font briller la cumbia franco-chilienne. Ils s'appellent Los Burritos Santos et ils vont remplir la Belle Électrique le 7 février prochain. Bienvenue! Merci. Lou et Diego, vous avez créé cette musique pour faire du bonheur et c'est du bonheur très contagieux qu'on va découvrir dans un petit instant avec vous. Que se passe-t-il donc dans la tête d'un chat? Ce ne sont pas les vidéos vues des millions de fois qui vous ont intrigué, Sylvia Masson. Non, pas du tout. Non, c'est bien plus vieux. Vous êtes docteur vétérinaire et vous publiez Comment cohabiter avec votre chat. Attention, il y a peut-être des fautes dans le titre et on va tout savoir avec vous dans un petit instant. On y trouvait des gros félins au nom du bien-être animal. Ils ont été retirés du jeu. Fort Boyard, heureusement, régale toujours les téléspectateurs qui trépignent à l'idée de le faire aussi. Sylvia, vous avez toujours rêvé de faire Fort Boyard? Ah oui, toujours. Oui, et vous? Pas tellement, non. Je suis un peu claustrophobe. Ah d'accord, donc regardez oui, mais pas le faire. Mais grâce à Jérémy, eh ben, vous allez peut-être aussi contrer votre claustrophobie et vous y mettre aussi. Bienvenue Jérémy. Merci. Vous êtes le directeur de ce nouveau Fort Boyard qui débarque à Grenoble. Alors pour ceux qui n'ont jamais regardé la télé ou qui sont peut-être encore trop jeunes pour ne pas avoir été exposés à ces sensations extrêmement fortes, qu'elles soient des sensations de chute, de l'eau, de la claustrophobie, comme disait Lou il y a un petit instant, les serpents, les araignées, il y a tout, il y a du show, du spectacle et surtout l'aventure. Forcément, vous êtes un enfant de Fort Boyard, Jérémy. Je suis né dans Fort Boyard, c'était un peu un rêve et là c'est devenu réalité de pouvoir déjà participer au jeu et puis surtout le présenter à tout le monde, donner la chance à tout le monde du coup de pouvoir participer à l'émission qu'ils ont tout le temps connue. Donc c'est ce qu'on propose nous dans le fort. Oui, c'est sûr qu'auparavant, à la création de l'émission que j'ai connue moi-même devant ma télévision, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, une petite trentaine d'années, c'était le grand public qui participait à cette émission. Et petit à petit, les people, les ambassadeurs d'associations, des gens très connus, la réalisent et nous font rire aussi. C'est le jeu. Et donc on se dit, mais pourquoi pas moi? Effectivement, c'est pour ça. Là, toutes les familles... toutes les entreprises, tout le monde peut participer, pas que les célébrités. Effectivement, donc tout le monde... Et sans les caméras surtout. Et sans les caméras, juste vos amis ou familles pour vous juger en cas de chute. Alors la caméra de Télé Grenoble était là aux premiers instants donc de ce Fort Boyard grandeur nature, mais pour tout public qui a débarqué dans le nouveau centre commercial Nerpic à Saint-Martin-d'Air. Et le but, alors forcément, on n'est pas au bord de l'Atlantique, on n'est pas juste à 2 pas de l'île d'Oléron ou de l'île de Ré d'ailleurs aussi. On peut voir Fort Boyard en vrai, pas encore participer au vrai, mais au petit, donc c'est à peu près le même principe. Expliquez-moi. C'est exactement le même principe. Nous, on propose effectivement, comme vous voyez, de revivre les salles cultes de l'émission Fort Boyard et de reprendre le même concept. Donc avec la quête des clés, la quête des indices, vous avez aussi la salle du jugement, notre salle du conseil et comme vu à l'écran, la salle du trésor pour trouver votre mot et avoir le plus de boyards possible. Mais comment est-ce qu'on transpose un jeu comme celui-ci? Si c'est un Nerpic, il n'y avait pas forcément assez d'espace ou il faut vraiment beaucoup d'espace pour avoir beaucoup de salles? Effectivement, il nous fallait un grand espace, à peu près 1000 mètres carrés, parce que du coup, dedans, vous avez 30 salles, 30 cellules qui reprennent chacune une cellule que vous avez pu voir à la télé, comme les cylindres qu'on a vus juste avant. Donc, vous avez pareil des cellules de réflexion, des cellules de force, d'agilité,
donc qui reprennent un peu tout le concept que vous avez pu voir à la télé. Certains jeux exactement les mêmes? Certains jeux, les cylindres sont exactement les mêmes, c'est la même personne qui l'a fait sur le fort, le vrai fort. D'accord. Les Donc, cylindres, donc le truc qu'on peut absolument pas Exactement. tenir, et là on va savoir pourquoi on n'y arrive pas et on va arrêter de se moquer de ceux qui savent pas le faire. C'est ça? Exactement. Ok. C'est la même cellule, à 100%, c'est la même personne qui l'a construite et qui l'a D'accord. posée. Et puis bon, et après il y a aussi des choses qu'il faut réadapter puisque ça va quand même chercher très loin Fort Boyard Effectivement. désormais. Il y a surtout les cellules qui normalement se font seules dans l'émission, que là vous pourrez refaire mais en famille. Donc effectivement on a un peu réadapté quelques cellules pour pouvoir y participer à plusieurs. Mhm. Donc vous avez des salles qui sont effectivement pas dans l'émission mais du coup qui sont dans le même concept. Donc Mhm. que vous pourrez essayer. Des choses un petit peu plus soft. Là on voit que c'est ça. des choses qui sont toujours très marrantes. Il y a du défi. C'est souvent du défi physique quand même Alors, avec non. beaucoup d'équilibre. C'est vraiment bien équilibré à ce niveau-là, c'est le cas de le dire. Ouais. Vous avez aussi bien des salles de réflexion que des salles d'agilité ou des salles de physique. Donc il y en aura pour tous les goûts. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont peut-être un peu peur de faire des choses un peu physiques. Ils pourront quand même s'amuser et faire des salles plutôt de réflexion comme la vigie où vous pourrez avoir les fameuses énigmes du père Fouras. Il est là le père Fouras ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait père Fouras? Malheureusement, non. Mais pourquoi pas à l'avenir. Dans la personnalité, on a par contre les maîtres du temps, avec du coup la salle du conseil que vous pourrez retrouver une fois par mois pour vivre la vraie expérience des salles du conseil comme dans l'émission. Donc les gros masques un peu chat, un peu... Exactement. Voilà, c'est ça qu'on va voir dans un petit moment. Donc forcément, c'est l'occasion de grosses marades avec ses amis, ça c'est sûr. De tous ceux qui ont vraiment rêvé de le faire. On ne s'y blesse pas, c'est pas forcément risqué, c'est Non, vraiment c'est- accessible à tous. C'est accessible à tous de 7 ans jusqu'à pas d'âge. Donc des groupes Donc, d'amis enfants aussi alors. Exactement. Après, c'est avec le niveau de difficulté que vous allez choisir qui vont un peu différencier votre expérience. Donc, on a facile, moyen ou difficile qui vont changer un peu la réflexion, les salles physiques qui seront un peu plus accessibles. Donc il y en aura pour vraiment tous les goûts. Donc il y a certaines formules aussi, certaines salles qui sont réservées aux enfants ou comment Alors, est-ce qu'on transpose non. pour tous les Ça va avec ce tous les qu'on va publics? demander dans certaines salles. Il y a des salles, admettons, en facile, il n'y a qu'un bouton à actionner, alors qu'en difficile, il va falloir appuyer sur les 3 boutons en même temps. Donc, ce pas la même chose à grimper. Forcément, tout ce qui est énigmes seront plus difficiles en difficile. Donc, c'est à ce niveau-là que ça va changer, mais toutes les salles sont accessibles, peu importe l'âge. D'accord. Et le principe, il faut donc résoudre une énigme avec les petites clés, les indices, c'est ça ou pas? Tout sera dématérialisé, mais effectivement, à chaque fin de salle, vous remporterez soit une clé si vous êtes dans la quête des clés, soit un indice qui vous sera donné à la fin, mais vous gagnez toujours quelque chose en sortant d'une salle. Est-ce qu'on a la marmite de pièces d'or qui nous tombe dessus aussi? Alors, pour le moment, en dématérialisé, mais Ah. normalement, C'est moins marrant, c'est quoi? Ça arrive sur notre téléphone alors ça ou- sera des pièces sur un grand écran à ramasser, Ah, mais ah. si tout se passe bien, logiquement, courant d'année prochaine, on aura normalement un vrai système de boyard à ramasser. D'accord. En cours de test pour le moment. Avec des tigres. Et alors, malheureusement, Ça a disparu l'émission, ça va revenir chez nous. Non, Peut-être. quand même pas. Des petites peluches, c'est mignon aussi. effectivement. Donc à la fois l'intellectuel et l'équilibre, donc et l'équilibre et le physique, donc il y en C'est a ça. vraiment pour tout Il y le en a monde, vraiment donc pour il y en tous a les pour goûts. tout le monde. Dans les entreprises, c'est très fédérateur. C'est pour ça que vous proposez aussi des systèmes déjà pour les Effectivement. anniversaires où on vient se marrer avec les enfants et dans les entreprises en team building, c'est ça? C'est ça, exactement. On propose de vivre des bons moments de cohésion d'équipe. Mhm. Les entreprises viennent à peu importe le nombre, ils peuvent même venir à une centaine. On peut leur proposer aussi des repas s'ils veulent, mais du coup, ils se retrouvent tous dans le fort, ils ont des challenges entre eux. Parce que du coup, vous voyez la progression de toutes les équipes en même temps dans le fort, donc tout le monde joue en même temps. Et effectivement, ça fait des moments sympas en entreprise pour se retrouver. Il faut une stratégie aussi, ou est-ce que normalement on est uniquement sur salle après salle? Il faut réfléchir, il faut... Effectivement, il peut y avoir un côté stratégique sur les salles que vous faites en premier, pour garder des salles un peu plus faciles pour la fin, pour pas se retrouver avec que des salles trop dures pour les indices. Mhm. Donc il peut y avoir un vrai côté stratégique si on veut avoir un bon score à la fin. D'accord. Et on gagne quelque chose Non, on gagne pas. Alors- on gagne du plaisir. Non, mais par Ah. contre, du coup, on propose quand même 4 fois dans l'année, à chaque trimestre, une semaine du coup caritative, où du coup, il y a une partie de vos boyards qui sera retransmise réellement à, du coup, à une association. D'accord. On a joué du coup il y a peu de temps en novembre pour les enfants malades, donc Mhm. il y a une grosse somme, j'ai plus le montant exact, qui a été reversé du coup pour les enfants. Donc vous pourrez effectivement venir jouer comme dans l'émission pour D'accord.
vraiment une association. Ok, on retrouve le sens de l'émission aussi, C'est on ça. peut le faire nous aussi. Et puis vous avez eu la bénédiction des gardiens du fort quand même, parce qu'on peut se dire c'est juste. Alors c'est pas une franchise, hein, c'est pas un une franchise. voilà, c'est un Fort Boyard. Vous êtes ça. l'exploitant et il y en a plusieurs en France et donc Passepartout et Passe-Muraille, les vrais de vrais sont venus. Les vrais de vrais Wow. qui sont venus accueillir notre public, qui ont été très très sympas, qui ont laissé un très bon souvenir à l'équipe et à toutes les personnes qui sont venues ce jour-là. On aurait dû aussi avoir Olivier Mine, malheureusement, qui n'était pas disponible Olivier ce jour-là, Mine. qui est effectivement Olivier Mine, notre parrain, Mhm. lui officiel. Ah oui. Et, Ah ben il reviendra alors. J'espère, Ah bah oui, quand même. j'espère. Ça serait marrant de faire un vrai Fort Boyard avec Olivier Mine là-bas, à NRPIC. J'aimerais beaucoup. Ça serait quand même vraiment chouette. C'est à la portée de tous. À la portée de tout le monde, on a même des personnes en fauteuil roulant qui rentrent et qui s'amusent beaucoup dedans aussi. Mhm. Donc tout le monde peut venir participer. Et combien ça coûte? Alors, on a plusieurs offres. Une offre, du coup, découverte, où on propose une expérience d'environ 50 minutes, et qui va coûter 18 € pour les enfants et 23 € pour les adultes. Et une offre exploration, qui va durer environ 1h15, et qui coûtera 24 € pour les enfants et 29 € pour les adultes. D'accord, c'est pas plus cher en fonction du niveau de difficile? Non, le niveau de difficulté ne changera rien. D'accord, on tombe pas dans l'eau, on n'est pas... Non, vous sortirez normalement propre Voilà, et sans serpent, il faut le dire et aussi. sans serpent. D'accord, pas de serpent, pas de Alors- scorpion, d'araignée. Pas dans le jeu, pas présent, mais Ah, on peut en faire déguster, surtout Ah oui. pour les enterrements de vie de jeunes filles et de garçons. pas des serpents. Pas les serpents, mais des scorpions ou des tarentules qui peuvent être dégustés, et surtout des insectes qui sont comestibles et assaisonnés, qui sont... Oui, qui Bien bon. représente l'avenir aussi, comme on le dit, de la protéine Effectivement. mondiale. Comment il s'appelle? Chef Willy. Chef Willy. C'est ça. Faudrait qu'il Alors, vienne lui aussi, Chef Willy. j'aimerais Non, bien. ça c'est assez. C'est quand même un petit peu hard quand même. Voilà, puisque ça a évolué, c'est-à-dire il y a moins d'animaux au nom du bien-être animal. Par contre, le bien-être humain, on y va là. Effectivement. Eh ben merci beaucoup, Merci à vous. Jérémy Écora, donc directeur de ce nouveau Fort Boyard que vous pouvez trouver sur la zone d'activité, le centre commercial Nerpic. Ça y est, on vous a convaincu ou pas? Ça va, ouais. Peut-être. C'est pour jouer, c'est juste pour jouer. Allez, tout de suite, on va jouer avec nos chats. Et je croyais tout savoir sur les chats, mais non, j'ai appris plein de choses en préparant cette émission. Déjà qu'ils sont 15 millions de chats domestiques en France. Il y a un Français sur deux qui possède un animal de compagnie. Et pour un tiers des Français, c'est un chat. Oui, tout à fait. Oh, Ça a fait beaucoup. supplanté le chien depuis quelques années et c'est vraiment l'animal préféré des Français actuellement. 80% des Français aiment les chats, j'ai vu ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'en habitant en appartement, c'est un peu plus simple que d'avoir un chien. En tout cas, dans la tête des gens, c'est un animal qui a moins de contraintes. Et donc, voilà. Et vous êtes là aussi pour dire que c'est pas forcément ça, effectivement. Bon, je note quand même qu'il reste 20% des personnes qui n'aiment pas les chats. Il faut les respecter aussi, même si je les comprends pas tellement. Et 49% ont besoin de leur bien-être, ont besoin de chats pour leur bien-être. Voilà. Et alors moi, j'en fais partie. C'est pour ça que j'ai attentivement lu donc votre ouvrage qui s'appelle Comment cohabiter avec votre chat. Vous avez vu, si vous regardez bien, il y a des ratures et ça se transforme en Comment habiter chez votre chat. Et donc, vous posez avec cette couverture le problème d'emblée de la spécificité de vivre avec un chat. On est chez un chat. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est la réputation du chat qui m'a un peu fait dire ça. C'est vrai que moi, les clients me le disent tout le temps. En fait, c'est moi qui habite chez mon chat. Enfin, on a plein de petites phrases comme ça qu'on entend tout le temps et que nous, on dit souvent aux clients. Moi, quand je leur propose des thérapies par rapport au chat, je leur dis vous proposez, le chat dispose, donc vous allez mettre des choses et puis lui, il choisira. On a beaucoup cette impression et qui, à mon avis, c'est ce que j'essaye d'expliquer d'ailleurs dans le livre, c'est que c'est surtout une espèce qui n'est pas sociale, le chat, contrairement à l'humain. Et donc, pour nous, c'est pas très logique de raisonner comme un chat, alors que le chien, ça va être plus des habitudes de vie qui sont proches de celles des humains. D'accord, Voilà. donc on peut dresser un chien, on peut peut-être habituer un chat, mais pas vraiment le dresser, c'est-à-dire Alors, l'obliger à vivre comme on nous. peut lui apprendre plein de choses. Il y a des concours d'agility aux États-Unis maintenant, avec des parcours, vous trouvez ça facilement sur Internet, c'est assez impressionnant à voir. Si le chat a envie, il va faire, mais la différence, et c'est un peu, c'est comme ça que je le définis, c'est un peu comme si c'était un humain autiste.
C'est-à-dire qu'il est capable d'apprendre, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres, mais les codes sociaux, ça va être compliqué pour lui. Donc ça donne cette impression il est égoïste, il fait les trucs dans son coin, etc. Je pense que la réputation vient beaucoup de ça. Oui, le chat est indépendant, il n'y a pas besoin de le dresser, il est affectueux, s'il veut. C'est quand il a envie, voilà. Voilà, Ce alors genre de parfois oui, parfois non. Et vous en savez quelque chose, donc, puisque vous êtes docteur vétérinaire et spécialiste en psychiatrie des animaux de compagnie, en médecine du comportement des animaux de compagnie, et donc spécialiste aujourd'hui en psychiatrie vétérinaire. En quoi ça consiste, la psychiatrie vétérinaire? Alors, comme la psychiatrie humaine, mais pour les animaux. Donc, c'est vrai, ça fait souvent rire, hein, j'ai eu droit à des blagues, mais tu fais quoi? Tu les couches sur un divan, etc. Ils racontent leur vie. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, non, c'est pas ça un psychiatre d'ailleurs, hein. Pas du tout. Déjà chez les humains. C'est beaucoup, en fait, l'étude du comportement au départ. Hein, c'est beaucoup basé sur l'éthologie. On ne peut pas soigner si on ne connaît pas le comportement physiologique habituel de l'espèce. Et l'idée, c'est que les animaux ont un cerveau, donc le cerveau peut aussi dysfonctionner. Ils peuvent aussi, du coup, avoir des émotions, être dépressifs, anxieux. Toutes les maladies dont on parle de plus en plus maintenant chez l'humain, justement l'autisme, le TDAH, la dyslexie. Alors évidemment, les chats lisent pas, donc on n'en est pas là. Ils disent miaou à l'envers. Voilà, c'est ça. Ouais, je sais pas comment ça fait, mais ouais. Mais toutes ces maladies-là, en fait, c'est des maladies vraiment neurologiques qui viennent du cerveau. Vous savez que pendant longtemps, on disait l'autisme, c'est les enfants qui n'ont pas été assez maternés, etc. Maintenant, heureusement, on a passé ces caps-là et on sait que c'est bien autre chose. Et que c'est pas une maladie, mais tout à fait. Et donc, chez les animaux, c'est la même chose. On peut avoir des dysfonctionnements avec des chats qui deviennent anxieux, dépressifs, hyperactifs, etc. Donc, moi, ma partie de travail... Peut-être. HPI, alors... Parce qu'il y en a certains, ils ont tout compris. Alors, on parlait d'Internet tout à l'heure. C'est les vidéos chats qui sont le plus regardées. Ouais. Hein, dans toutes les plateformes, dans tous les réseaux sociaux. Et je crois qu'il y avait eu une croissance de plus de 41% entre 2018 et 2019. Et maintenant, on n'en parle plus parce que effectivement, on fait toujours un peu d'anthropomorphisme aussi. On veut se reconnaître aussi dans le chat. Mais n'empêche, ces vidéos-là qu'on voit là et que je suis allée chercher pour montrer justement parfois le fait que les chats s'approprient aussi nos gestes, s'approprient le fonctionnement de nos appareils, comprennent aussi. Tout ça, ça s'éduque et donc pour ça, il faut le comprendre, il faut savoir. Oui, alors je pense que... Moi, mon intérêt pour ce métier-là, c'est parce que j'avais avant tout envie de comprendre les animaux et de mieux les comprendre. Et finalement, de savoir pourquoi ils fonctionnent comme ça, souvent, ça va éviter de faire des erreurs au quotidien. Il y a plein de choses. Moi, dans ce que je vois dans mes consultations, il y a beaucoup d'incompréhensions qui viennent aussi du fait que les gens ne savaient pas forcément que ça fonctionnait comme ça. Il faut bien se dire qu'un chat, il se base en grande partie sur son olfaction. Et nous, on ne vit pas dans un monde d'odeurs. Donc, rien que ça, c'est tout bête. Mais, pas trop, en tout cas. Ah, pas du tout. Non, voilà, on se réfère vraiment, pas. nous, on est vraiment très, très mauvais dans ce cadre-là. Donc, en fait, c'est des images que j'essaye de donner à la fois quand je fais des cours aux vétérinaires ou dans le livre. Avec les phéromones que vous expliquez. C'est ça, les phéromones, c'est un monde qui nous est complètement inconnu, mais on peut se représenter ça en disant, imaginez que vous êtes dans une colocation et que chacun a ses petits post-it. Et si moi, j'ai les post-it verts et mon coloc, il a les rouges, quand il y a un rouge, je l'enlève, je mets mon vert. Enfin, chacun ses affaires. Et le chat, ça va être un peu ça. Donc, ça permet d'expliquer pourquoi deux chats peuvent ne pas s'entendre dans une maison. En fait, pour eux, c'est plus facile finalement de vivre avec un chien ou un humain qui ne va pas être en compétition avec ces fameuses phéromones qu'avec un autre chat. Ça, c'est pareil. Le concept de dire aux gens, non, mais prenez pas un deuxième chat, ça va être difficile pour votre chat plus que pour une autre espèce, c'est pas naturel pour nous parce que nous, on se dit, mais moi, le côté, j'aimerais bien, si j'ai un enfant, qu'il ait une petite sœur, un petit frère. Là, c'est un raisonnement humain. Et donc, c'est toutes ces choses que j'essaie un petit peu de décrypter pour donner des clés. Pour éviter les erreurs aussi on a tendance aussi à faire des erreurs quand on voit ces vidéos-là. Et pour pas se sentir coupable pas aussi. Forcément celle-ci, mais c'est vrai que Internet et les réseaux sociaux, on provoque un stress aussi avec les chats, juste au nom de pouvoir faire des petites vidéos rigolotes. Voilà, on leur fait peur, comme ça ils font un bond de 3 mètres. Il y a aussi des effets néfastes, c'est-à-dire on les aime, on veut les protéger, mais on fait un petit peu n'importe quoi aussi. Donc, il y a ça, et il y a aussi l'effet inverse qui est, moi, il y a beaucoup de gens que je vois en consultation qui se sentent super culpabilisés au contraire parce que par exemple ils ont un chat en appartement et ils se disent mais est-ce que j'apporte assez de choses à mon chat, est-ce qu'il va vraiment être heureux et clairement c'est pas parce qu'on est en appartement et qu'on peut pas fournir tout le bien-être pour un chat. Donc là aussi ça fait partie des discussions qu'on a souvent. C'est possible mais pas n'importe c'est largement possible, on peut largement alors aux États-Unis c'est même différent, ils considèrent que vous êtes maltraitant si vous laissez sortir le chat. Donc il y a aussi une question de culture. Pourquoi parce qu'il y a des crocos parce qu'il peut se
faire écraser, tout simplement. Donc, ils considèrent que finalement, en intérieur, on peut leur amener toutes les choses. Et donc, je crois vraiment que les gens qui nous écouteront aujourd'hui, qui sont en appart et qui ont un chat, qui se disent que oui, ils peuvent tout à fait rendre leur chat heureux. Il n'y a aucun souci là-dessus. En revanche, si le chat passe toute sa journée devant la fenêtre à miauler, et surtout lorsqu'elle s'ouvre, c'est qu'il y a quand même un besoin aussi d'extérieur. En tout cas, alors, je ne sais pas si ça, ou alors qu'il est frustré, en fait. Est-ce que finalement, c'est un problème d'environnement ou est-ce que c'est ce chat-là qui se sent pas bien pour d'autres raisons? Et c'est là où, justement, mon métier va pouvoir les aider peut-être, en fait. Et est-ce que ça veut dire aussi que le chat est capable de comprendre aussi? Nous, vous dites habiter chez votre chat, mais ça veut dire que le chat est capable aussi de comprendre le fonctionnement de nous, humains. Est-ce qu'on peut lui apprendre? Je ne sais pas s'il est capable de comprendre notre fonctionnement. Je pense que quand même, nous, on a du mal, même en tant qu'espèce très évoluée, qui a la parole, qui peut réfléchir, on a du mal à rentrer dans un monde de chats. Je ne sais pas si on peut attendre des chats qui comprennent le fonctionnement social des humains. Je pense que c'est un peu trop. Mais par contre, ils sont capables de plein de rituels et ils sont capables de comprendre plein d'habitudes. Les gens, ils vous racontent tout le temps, le matin quand je me brosse les dents, il faut que j'ouvre le robinet comme ci, comme ça, parce que le chat, il faut qu'il boive. C'est une partition, c'est comme ça. C'est des rituels. Mais quand je vous parle des enfants autistes, c'est ça. J'ai mon rituel comme ça. Ouais. Si tu le changes, ça va pas aller du tout. Donc d'abord, il mange, ensuite il va faire un câlin, ensuite il va les boire, rassure en fait. Ça participe à leur apaisement d'avoir des routines et d'avoir des choses en fait qu'ils peuvent contrôler aussi. Je pense qu'ils ont vraiment besoin de ça. Et donc toutes les relations qu'on va avoir avec eux vont participer à les rassurer comme ça. Ça commence aussi par le nourrissage, c'est-à-dire ils vont être plus sympas avec la personne qui les nourrit plutôt qu'avec la personne qui les nourrit pas. Mais pas tout le temps. Je pense que ça dépend vraiment des chats. C'est vrai que c'est un levier important, mais pour nous aussi, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas mangé, vous faites Fort Boyard, vous n'avez pas mangé depuis 3 jours, vous verrez que ça marche bien quand même. Mais mais il y a aussi la relation, toute la relation. C'est vrai qu'on entend beaucoup d'histoires d'enfants avec leur chat où c'est pas forcément eux qui le nourrissent, mais pourtant le chat, il dort avec eux, il est tout le temps avec eux. Voilà. Oui, et d'ailleurs, on a vu dans une petite vidéo tout à l'heure que si on simule le fait de frapper, tout de suite le chat peut aussi protéger et demander stop à la violence. Donc en fait, ce livre, déjà, il est curieux, c'est-à-dire qu'il va nourrir votre curiosité également, éviter certaines erreurs aussi et repérer certains comportements comme un chat qui peut être dépressif aussi. Ça nous est arrivé parce que parfois il y a des erreurs qui peuvent se produire avant. Tout se produit aussi dans les premiers jours, dans les premières semaines ou les premiers mois? Pas forcément, mais je dirais c'est comme chez nous. Si vous voulez, vous avez des humains qui ont une vie super et qui peuvent quand même être anxieux et des gens qui ont vécu des choses terribles et qui vont pas l'être. Il y a aussi plein de déterminants génétiques à tout ça et on n'est pas tous égaux là-devant. Et ça se soigne? Bien sûr. Et c'était un des grands messages du livre, c'était de dire, en fait, quand vous avez un chat qui se cache quand il y a les invités, qui est très peureux, qui est agressif, qui fait pipi en dehors de la litière, tout ça, en fait, c'est pas du tout des fatalités. C'est juste que pour l'instant, c'est un monde qui est encore pas très connu, mais il y a des solutions largement autant que pour toutes les autres problématiques qu'on peut avoir chez l'animal. Et donc, pensez à demander de l'aide, parce que je vois beaucoup de gens qui, en fait, étaient en galère depuis des mois, pour pas dire des fois des années, avec un chat qui faisait pipi sur le lit ou des choses comme ça, qui étaient un peu désespérés. Sur l'état, sur des chaussures. Ou des agressions. Parfois, des gens qui se font agresser par leur animal. Et puis, alors ça va vous faire rire, mais on peut avoir l'équivalent des troubles bipolaires chez le chat. Avec un chat, j'ai déjà eu des gens qui ne pouvaient plus rentrer dans leur appartement, où on faisait venir les pompiers, des choses comme ça. Donc ça peut aller très très loin. Moi, je ne pouvais plus marcher pieds nus puisque le chat attaquer les chevilles dès lors qu'on voyait les chevilles. C'est-à-dire s'il y avait un pantalon, des chaussures, il n'y a pas de problème, dès lors qu'on voit les chevilles. Mais véritablement. Et ça, ce sont des signes aussi. C'est-à-dire il ne faut pas dire « Ah, il est bizarre ce chat ». Oui, il ne faut pas se dire « Mince, c'est parce qu'il ne va pas dehors qu'il est comme ça ». Vraiment, il y a toute une sémiologie, une enquête à mener, autant qu'en médecine physique. Et on vous apporte le chat en décrivant les symptômes, puisque vous êtes... Bien sûr. On peut vous consulter, bien sûr. Alors maintenant, avec les vidéos, c'est plus facile aussi. Les gens, ils font des super vidéos, ils nous montrent ce que le chat peut faire à la maison, parce que évidemment moi dans ma salle de consultation je vais pas forcément tout voir, donc les vidéos c'est très précieux et on peut voir effectivement ce qui se passe à la maison et après c'est de la description, mais j'ai envie de vous dire, quand votre animal a une gastrite, on n'a pas besoin de le voir vomir pour pouvoir le soigner et pourtant c'est de la médecine, donc on a des critères diagnostiques, des symptômes et on y arrive comme ça. Et il n'y a pas d'ailleurs qu'un chat qui boit, c'est pas qu'il va avoir des tox, c'est qu'il peut avoir une insuffisance urinaire aussi. Oui, c'est ça. Il y a aussi, bien sûr, c'est pour ça que rénale, pardon. Oui, c'est pour ça que le métier de vétérinaire, malgré tout, on a tout ce background de maladies physiques où si on peut pas faire le différentiel, on va pas pouvoir l'aider sur le plan psychologique non plus. Donc l'ensemble est important. C'est bon, Lou? Vous avez tout retenu? Oui. Il
faut potasser. Ça peut décourager aussi en se disant mince, je n'ai pas forcément fait ce qu'il faut, je ne suis pas toujours très bienveillante parce qu'on se dit oui, c'est indépendant, alors que indépendant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de nous. Alors je crois, en tout cas, le message que je souhaitais transmettre dans le livre, c'est justement, enfin, tout sauf de la culpabilisation des gens. C'était plutôt au contraire, non, enfin, moi, les propriétaires que je vois, vraiment, c'est des gens qui ont envie de bien faire pour leur animal et les erreurs qu'il peut y avoir. Enfin, alors déjà, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais les erreurs, c'est plus de l'incompréhension ou de la méconnaissance qu'une volonté de mal faire. Les gens, ils ont vraiment envie que leur animal aille bien de manière générale et enfin, ils sont surtout très tristes quand ils voient que leur chat va pas bien, quoi. Très bien. Et ben pour que tout le monde cohabite ou vive ensemble, voilà, comment cohabiter avec votre chat et vous l'écrivez comme vous voulez. Donc comment habiter chez votre chat, ça marche aussi. Du docteur Sylvia Masson, merci beaucoup. Merci. Allez, on va danser tout de suite. Oui, alors si on sortait, si on se trémoussait, surtout avec Los Burritos Santos. Il est bon mon accent, Diego. Super. Ce sont des vieux souvenirs, déjà l'espagnol pour nous. Et pourtant, vous êtes des Grenoblois, hein, vous êtes des Isérois. Lou et Diego, vous êtes 7, c'est ça? Oui, 7. Ouais, 7. Avec un groupe de musique sud-américaine. Comment faire la différence? Pour nous, la musique sud-américaine, on peut faire la différence entre la samba, la salsa, peut-être aussi la bachata, les petites choses. Mais alors, la cumbia chilienne, en plus. Ouf. C'est un mélange, ouais. Ouais, on essaie. Il y a différents styles de cumbia, mais normalement on vient de la Colombie, c'est une musique qui vient de là-bas. Donc ça, c'est une musique. La cumbia, ouais, c'est un style de musique. Ouais, c'est un style de musique pour danser. Pour faire la fête. Oui. D'accord. D'où la petite... la piñata. La piñata. Voilà. C'est ça. Donc c'est cette petite mascotte sur laquelle on tape avec un bout de bois pour faire tomber des bonbons lors des anniversaires ou des fêtes. Ou des fêtes. Les Mexicains utilisent beaucoup ça. Ouais. Voilà. C'est de là qui vient... D'accord. L'idée de faire cette piñata. Piñata. Donc c'est une musique, ça c'est votre album aussi. Il y en a même d'autres qui vont ressortir. Là, ça y est, c'est parti. Bientôt, ouais. On enregistre en avril, peut-être en septembre prochain, le deuxième album. Wow. Voilà. Eh ben, on va déjà écouter pour savoir vraiment qu'est-ce que c'est que cette cumbia chilena. Voilà, puisque vous êtes chilien, Lou, vous êtes grenobloise. Exactement. Voilà. Eh bien, regardez un peu ce que fait ce combo particulièrement réussi. Yo solo quiero besarte esos labios 1000 veces y sentir tu mejilla colorada, se sentir en casa. Una revolsa formó en nuestro cuarto, quiero encontrar tu luz. Todos los días son como domingo, no sé si al Morrissey. Puedes sentir el vacío de cada mirada, mientras el olor a jardín ilumina mi interior. Puedo amarte solo por el hecho de ser tú. Tu café y tu boleto ilumina mi fulgor. Ah, c'est chaleureux, c'est tout doux, c'est très bien fait, dites donc, ce clip aussi. Vous vous êtes donné des sacrés moyens. Des moyens humains, c'est le talent. Oui, c'est Amaro Productions qui a fait ce clip. Et l'idée, on était avec l'idée de la telenovela latino-américaine, c'est pour ça il y a On a fait le scénario, on avait trouvé les lieux. Vraiment, mais Amaro Productions pour la production du clip. Oui, belle réputation aussi, une image aussi douce que cette musique-là. Celle-ci, même si elle est plutôt douce, vraiment, on a très très envie de danser dessus. C'est forcément un style qui est très coloré. La base vraiment de cette musique, de cette cumbia chilienne, il y a plusieurs cumbias, vous l'aviez dit. Oui. C'est vraiment c'est du bonheur, c'est coloré, c'est positif, toujours ces sons positifs, ce ne sont pas des complaintes. Bon, ça dépend. Il y a tout type de textes dans la cumbia. On peut avoir des chansons d'amour, des chansons politiques. C'est vraiment, en fait, c'est de la chanson, c'est des textes en fait. Et après, la musique, bien sûr, elle est festive, mais il y a des musiques aussi un petit peu plus, on va dire, larmoyantes. Il y a tout, franchement. Mais Lou, vous êtes chanteuse, vous jouez de l'accordéon aussi. Diego, vous êtes aussi compositeur, donc chanteur-compositeur. Vous êtes donc 7. Tout le monde participe un peu à cette création ultra mixée, ultra mélangée, colorée? Oui, totalement, ouais. On vient avec une chanson, Diego, moi, on vient avec une chanson. Et ensuite, pour la composition, en fait, tout le monde arrange avec son instrument.
y a des idées qui viennent des 7 musiciens. En fait, on fait tous les arrangements ensemble. Ouais. Avec, il fallait faire un choix. Pourquoi vous avez choisi ce son très très sud-américain pour ce côté festif aussi qui vous poursuit sur chacun de vos concerts aussi. On y danse, on s'y fait du bien, c'est joyeux. En fait, nous on s'éclate, hein, franchement. On croyait qu'il avait un besoin aussi à Grenoble aussi de faire un peu ce style de musique. Ouais, c'est être ça. contente, je sais pas. La cumbia, ce qui est bien, c'est que c'est assez accessible à tout le monde en fait. Vous parliez tout à l'heure de la salsa ou du merengue, c'est des styles en fait qui vont être un peu plus fermés. C'est moins accessible parce que si on connaît pas la danse, on peut pas vraiment la danser. La cumbia, en vrai, tout le monde peut danser. C'est ça. Un peu, du moment où tu sais bouger, c'est tout. On bouge un peu les épaules. C'est ça. Très bien. Il n'y a pas un style, c'est pas une danse en tout cas. La cumbia, c'est un style musical. Ouais, après ça dépend où tu vas. Ouais, ça dépend des styles où tu vas. Les Argentins dansent d'une façon différente. Les Chiliens, les Mexicains, ils la prennent plutôt comme le rock and roll. Ah oui. Ouais, c'est très différent la danse, on va dire. Mais c'est pas très carré. Mais vous, Diego, vous avez grandi au Chili? Oui. Alors pourquoi Grenoble ici et pourquoi avoir convaincu tous ce beau groupe grenoblois quand même, 7 musiciens J'ai rencontré ma femme, voilà. C'est l'amour. C'est pour ça Cumbia Colorada, c'est pour elle, voilà. Et Lou, alors, c'est un groupe très récent, 2022? Ouais, c'est ça exactement. Ouais, on va fêter nos 2 ans en février. Donc ouais, c'est un groupe super récent, mais qui a une bonne énergie parce qu'on a un bon groupe en fait. On est des amis avant tout, on s'entend bien, donc ça marche bien. Vous avez déjà fait un sacré chemin aussi, et beaucoup de compositions, ce sont toutes vos compositions. Hein. Oui. C'est ça, tout ce qui est sur cet album, oui. Ici. Donc, qu'on peut écouter partout, désormais. Spotify, Deezer, tout ça. Voilà. Et ce sont uniquement vos compositions, pas forcément de reprises, en tout cas pas sur les albums. Est-ce qu'on vous demande aussi des petites choses aussi pendant les concerts? Oui, sur les concerts, on fait des reprises. Oui. On a notre public, en fait. Donc, ouais, alors là, on le voit pas, le public, mais on l'imagine. Ça, c'est par exemple, c'est Carignito. Ça marche parce que tout le monde la connaît, celle-ci, tu vois. Ça, c'est sûr. Même en France. C'était à Lyon, ça. Oui, c'est ça, à Lyon. Et avec donc des Grenoblois, des Isérois, c'est vraiment une scène locale, un groupe de scène locale qui joue cette musique qui traverse donc les frontières et qui va cartonner à la Belle Électrique. On sait que vous y produisez le 7 février. Si ça se trouve, au moment où on a enregistré cette émission, les dernières places ont été vendues. Ça, c'est vraiment parti assez vite. Ouais. On est à 85% déjà des places. Oui. Ouais. On est super contente. En fait, on aimerait bien que ça soit plein parce que pour danser, c'est mieux d'être collé serré, non? Ça, c'est vraiment le mot d'ordre. On vient pas pour écouter si on reste assis. Il faut aussi danser. Ça vous entraîne, ça? Oui, c'est mieux. Mais après, si vous voulez rester assis, vous restez assis. C'est plus grave. Chacun fait comme il veut. C'est vraiment ça. Mais vous partagez les scènes aussi avec des genres complètement différents? Ouais, c'est vrai. Là, pour la Belle Électrique, on va partager la scène avec Shubayo Quartet, qui est donc un quartet de musique mongole. Donc, c'est violon mongol, vraiment du chant mongol. C'est super ce qu'ils font. Ils sont de Grenoble aussi. Et il y a un petit message aussi à travers ça, parce qu'on sait que Grenoble est résolument cosmopolite, qu'il y a énormément de nationalités, ne serait-ce que sur le campus, ne serait-ce que sur les plateformes où on vient travailler ici, sur la presqu'île. Il y a des nationalités de partout. Et c'est un petit peu un hymne, justement, à ce caractère extrêmement cosmopolite de Grenoble, votre groupe. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai que nous, on aime bien, en fait, le mélange. Dans notre musique, on aime bien le mélange. Dans la vie, en général, on est mélangé. Donc, ouais, c'est clair. Enfin, c'est ça qui fait notre force aussi, ouais, c'est ça. C'est pas fait pour, mais vous pouvez en être un ambassadeur aussi, hein, ainsi que d'autres groupes aussi qui jouent aussi selon les mêmes mots d'ordre. Ouais, on est en train de connaître pas mal de groupes. Ouais, c'est vrai, on aime bien en fait faire des collaborations aussi avec d'autres groupes grenoblois, même si c'est pas du tout dans le même style. Comme qui? Par exemple, là, il y a Shubayo Quartet, musique mongole, mais on aimerait bien collaborer aussi avec Desert Street aussi, on aime bien aussi, c'est des copains. Enfin, Astroficus. Ouais, on adore. Donc se rencontrer, jouer toujours un petit peu ensemble, être avoir ces petites collabs qui font que la scène grenobloise est quand même particulièrement vivace aussi. Avec les musiciens, on se retrouve de temps en temps dans les jams, c'est pour ça, c'est là qu'on se rencontre, on discute, on parle, et là tu connais tout le monde déjà, c'est pour ça. Avec des scènes ouvertes aussi, on sait qu'il y en a une par exemple chez Michel Musique où on peut aller jouer comme on veut. Ça, elles sont assez nombreuses encore ces scènes aujourd'hui pour se rencontrer. Ça se développe comme vous en plus. Il y en a de plus en plus. Hein. Ouais. Et bien ça, c'est tant mieux. Donc cet album-là, il s'appelle... Il a pas Los Burritos Santos, il s'appelle. Voilà, Santos Santos. Ouais. Attendez, rappelez-moi, parce que Los Burritos Santos. C'est tacos à Grenoble?
Enfin C'est... Quoi? Mais pourquoi? Burrito, ça veut dire... Vous n'avez pas écouté au collège, madame Lucille? Non. Burrito, ça veut dire l'âne. Ouais. On nous dit souvent, mais vous savez... Burrico? Burrito, c'est Ah ouais, un âne. bon, c'est pour ça qu'on dit un burrico en français. Parce que burrito, si c'est ça Oui, en c'est espagnol, vrai, c'est pareil en j'avais pas français. pensé, Hein. ouais. D'accord. Ouais. Donc ce sont les ânes, sains. Exactement. Ouais. D'accord. C'est Ok. les petits gosses du fond de la classe, vous voyez, avec les bonnets d'âne. Ah bah non, moi j'étais toujours devant, première classe. Bien sûr. Forcément. Mais voilà, donc, mais c'est pas un âne, ça c'est une petite licorne. Une licorne. Voilà. Pourquoi Donc pas. avec, il n'y a plus qu'à trouver les tacos, un groupe, et comme ça sera bien. Non, ça se mange aussi les burritos, on peut le dire. Oui. Voilà, quand même, voilà. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir découvert ici. Le mieux, c'est encore de vous écouter ici sur ce plateau pour interpréter, comment elle s'appelle? La voiture. La voiture. En français, s'il vous plaît. Ouais. Eh oui. C'est l'histoire de Grenoble. Oui, c'est sûr. C'est l'avenir aussi, différemment, peut-être aussi. Et l'avenir du monde aussi, d'ailleurs. Merci encore à vous tous de nous avoir parlé de vos chats, de nous avoir parlé de ce Fort Boyard et de nous faire jouer ici à Grenoble. Et on se quitte tout de suite avec vous, Los Burritos Santos, le 7 février à la Belle Électrique. Merci à tous. Merci. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.